la place centrale de la vieille Lima. Vous avez en face l'hôtel de ville, là vous avez le palais présidentiel. On est au cœur d'une métropole de près de 10 millions d'habitants, donc on s'attend à trouver dans le secteur une bonne grosse gare. Mais en fait la gare, oui, elle est là-bas, elle a une taille de petite gare provinciale, et surtout, vous allez voir, il y a un truc bizarre. Vous voyez, quand vous arrivez à la gare, il n'y a pas marqué gare, il y a marqué Casa de la Literatura, parce que même quand on ne parle pas espagnol, on sent bien que ça ne veut pas dire gare. Et il y a des grandes affiches qui vantent des écrivains. Et quand vous rentrez à l'intérieur, quand vous accédez là, à l'escalier principal, déjà il n'y a personne. Mais c'est surtout parce que maintenant l'escalier il amène à une bibliothèque. Regardez. C'est dingue, hein? Et pourquoi? Parce qu'en fait, de Lima, la capitale du Pérou, en ce moment, il ne part que 2 trains par mois. Et là, vous avez un train mythique. Ça, déjà, c'est le son du train mythique. Ça, faut que je me dépêche. Ça, c'est le train qui va partir à l'assaut des Andes. Ça, c'est un grand moment. Regardez. Au Pérou, on l'appelle le train des nuages, tellement il va haut. C'est vraiment un très très beau train. J'ai fait pas mal de trains pas comme les autres. Et celui-là, je dois vous dire qu'il est top. Le train des nuages est parti pour monter à près de 4800 mètres. C'est parfois plus haut que les nuages. Le voyage va durer plus de 10 heures. C'est ce train que prenait Tintin dans le Temple du Soleil. Aujourd'hui, on le prend pour les loisirs, pour passer un beau week-end. Au Pérou, offrir un ticket pour le train des nuages est une très jolie attention. Il y a 2 jours, je pensais qu'aujourd'hui je travaillerais. Mais ma sœur m'a appelée pour me dire qu'elle prenait le train pour Huancayo. Et elle m'a demandé comme ça, tu veux m'accompagner? Alors tu penses, j'ai tout de suite pris un jour de congé et je suis venue en courant. C'est un très beau cadeau, c'est merveilleux. C'est mon anniversaire en avance. Si vous avez besoin de personnes pour travailler avec vous, volontiers. Vous parlez français, vous? Tiens donc. Comment ça se fait? Vous venez d'où? De Suisse. De Suisse? Ah oui, dans un pays de montagne, et quand vous venez en vacances, vous allez à la montagne. Bah oui, mais justement, c'est un rêve d'enfance qu'on a accompli, donc je suis très contente. Qu'est-ce que ça représente ce train pour vous? Le Pérou, c'est quand même mythique. Et je pense qu'au niveau énergétique, c'est aussi un haut lieu. C'est pas un hasard que les Incas se sont installés ici. Au niveau énergétique, c'est un haut lieu. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous ressentez des choses? Non, pour l'instant, je les sens pas encore parce que le train va lentement. Donc, on est obligé d'entrer dans un rythme. Et je pense qu'au fur et à mesure du voyage, là, on va ressentir l'énergie que les Incas nous ont donnée, nous ont transmise. L'avantage du train, c'est la lenteur du déplacement. Tu peux pas aller trop vite avec le train, tu peux pas aller plus vite que le train. Donc, tu vas son rythme, tu penches d'un côté, de l'autre, tu tangues avec le train. Et pourquoi c'est bien d'aller lentement? Justement, dans un monde de fous comme on vit aujourd'hui, on a besoin de cette lenteur. Je peux monter? Être à l'avant de la loco, à la tête du train des Andes comme ça, dans le genre rêve de gamin, c'est pas mal, hein? Elle est super belle, votre logo, elle est magnifique. Gracias, gracias. Est-ce que ça vous plaît de conduire cette locomotive? Ah oui, c'est très excitant, très émouvant. Et pourquoi c'est émouvant?
Parce que je conduis une locomotive qui tire 2300 tonnes. C'est une grande responsabilité. Tout le monde n'est pas capable de faire ce job. Moi, j'en rêvais depuis que j'étais gamin. Pourquoi c'était un rêve de gamin? J'ai toujours vécu près de la voie ferrée. Je voyais passer les trains et mon rêve, c'était de monter dedans. Eh ben, aujourd'hui, je ne suis pas seulement dedans. C'est moi qui les conduis. Et donc vous êtes heureux à chaque fois que vous conduisez le train? Vous vous lassez jamais? Ça fait longtemps que je les conduis, mais je suis toujours aussi ému. À chaque fois, c'est comme si c'était la première fois. Allez, vas-y. C'est ça? Ah ouais. Ça fait des frissons. Et encore un coup. On est arrivé à un zigzag. Le chef du train va descendre basculer l'aiguillage pour que le train monte la pente. Ah, c'est vraiment un gros jouet, j'adore. Attendez, que je comprenne. Le train, il arrive de plus bas, là. Il recule au fond d'une espèce de cul-de-sac. Et là, on manœuvre un aiguillage. Hop, et il repart par la voie qui monte. Ah, d'accord. Et vous descendez du train à chaque fois pour faire la manœuvre à chaque zigzag? Oui, je dois faire la manœuvre très vite, il faut qu'on parte. Donc là, je suis en train de vous ralentir, alors. Bon, on y va, on y va. Cette voie qui date du 19e fut longtemps la plus haute du monde, avant que les Chinois ne construisent la ligne qui mène au Tibet. On ne s'en rend pas compte, mais le train grimpe rapidement. L'air de rien, nous sommes déjà à plus de 3600 mètres, et les premiers effets de l'altitude commencent à se faire sentir. Il y a toujours une infirmière à bord, au cas où. Bonjour, comment vous sentez-vous? J'ai la tête qui tourne. Vous vous sentez mal? Des nausées, oui. Mal de tête, nausées? Vous manquez un peu d'oxygène? Je vais vous donner un peu d'alcool et de l'oxygène. Et vous vous sentirez mieux. Pourquoi est-ce qu'on donne de l'oxygène dans ces cas-là? C'est pour compenser le manque d'oxygène dû à l'altitude. Et ça va mieux? Oui, oui, beaucoup mieux. Oui, avec l'oxygène, beaucoup mieux, oui. Est-ce que ça peut être très dangereux, ce mal d'altitude? Oui, c'est très dangereux si on ne le soigne pas dans les temps. Il y a même une voiture qui suit le train en parallèle en permanence. Et en cas d'urgence, si un passager a un mal d'altitude sérieux, on l'évacue vers l'hôpital le plus proche. Ah oui? Bah dis donc, c'est une aventure ce train quand même. C'est une aventure. Voilà, c'est là. C'est la station la plus haute de toute la ligne. On est à près de 4800 mètres, regardez ça. C'est quand même magique, non? Waouh. Ça va? Ça va bien, oui. Et vous? And you? Oui, et vous? Bah, un peu. Vous venez d'où? De France. Et vous, comment vous vous sentez? Ben, j'ai un peu la tête qui tourne. It's drink without alcohol. C'est comme boire mais sans alcool. Ok. Moi j'ai un peu de mal à marcher droit. C'est vrai. On se sent un peu sous, hein, mais il y a tous les effets du. On a envie de rigoler en même temps. En fait, regarde, tout le monde rigole, je pense que tout le monde est un peu comme ça, mais sans alcool. Comment está, amiga? Bien, bien. Vous savez, il y a un secret.
Quand on commence à prendre de l'altitude, quand on arrive à 4000 mètres, nous, on mâche de la feuille de coca. Ah, si? Ouais, on mâche la coca et c'est très bon pour réguler la pression. Elle a sa petite boîte de coca dans la poche. Oui, on mastique la feuille de coca et c'est très bon pour réguler la pression. Ah, je peux essayer? Oui, vas-y, mange. Ça aide à supporter l'altitude. Quand on manque d'oxygène, on mâche la feuille de coca et tout de suite c'est parfait. C'est merveilleux, on se sent bien. Ça a le goût de thé. Ça donne de l'oxygène. La coca, ça oxygène. Ah ouais? C'est bon pour la pression. Je sais pas si je rentre en France avec des feuilles de coca et que je dis au douanier, monsieur le douanier, je ramène ça parce que ça oxygène. Pas sûr qu'ils comprennent. Passé le point le plus haut, le train